Vous nous parlez maintenant d'un documentaire diffusé ce soir dans le magazine Infrarouge sur France 2, doc intitulé Lassana Bathily, héros malgré lui. Oui, nous sommes le 9 janvier 2015. Amédi Coulibaly prend en otage les clients et le personnel du magasin Hyper Cacher dans le 20e arrondissement de Paris. Lassana Bathily est manutentionnaire là-bas. Il réussit à s'enfuir et à sauver des otages en collaborant avec la police. Le documentaire dresse le portrait de ce Malien arrivé en France quelques mois avant ses 16 ans et qui est devenu en 2015 l'un de ses héros nationaux. Ça, c'est ma terre natale, mon village, Samba Dramane. Je suis né ici, grandi ici. Je suis venu en France 15 ans et demi pour rejoindre mon père, pour aller travailler. Voilà, les villages de Coulibaly et mon village, il n'y a que 22 km. Voilà, c'est pas très loin, quoi. Bon, entre Coulibaly et moi, la seule différence, c'est que Coulibaly, il est né en France. Voilà, moi, je suis né au Mali. On parle les mêmes langues. Voilà, il n'y a que ça. Sauf qu'il y a eu éducation française, moi j'ai eu éducation africaine. Voilà, c'est cette chose qui est différente entre moi et Coulibaly. En demi-heure, ma vie a changé, oui, bien sûr. Il est devenu un héros connu dans le monde entier et pourtant Lassana Bathily refuse ce terme. Il considère qu'il a juste fait un acte citoyen. Une modestie mise à l'épreuve des caméras et de l'emballement médiatique qui a suivi l'attentat de l'Hyper Cacher. À l'époque, 300 journalistes l'appellent chaque jour. Même Barack Obama parle de lui. C'est cette folie médiatique et ses conséquences qui sont aussi abordées dans le documentaire. Écoutez Pierre-Olivier François, son co-réalisateur, au micro de Louise Bernard. J'ai rencontré Lassana Bathily peu après les attentats, dans un autre contexte, et j'avais été très marqué à la fois par sa présence. Et on s'était posé la question avec Pierre Bourgeois, avec qui j'ai fait ce film. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme après ce qui lui est arrivé, du jour au lendemain, suite à un attentat, de devenir héros mondial avec le monde qui a tellement besoin de héros à de tels moments? Pourquoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Alors oui, les attentats, ils étaient importants, parce que sans l'attentat, Lassana n'aurait pas été connu. Mais pour nous, c'était très important de ne pas être mangé par l'attentat. L'attentat était le moment où la vie de Lassana bascule. Les deux réalisateurs ont suivi Lassana Bathily pendant plus de 2 ans, de début 2017 à mai 2019. Ils ont interrogé ses proches, ceux qui ont connu le jeune homme d'avant 2015, son ancien directeur de foyer, son parrain républicain, son professeur de français à l'époque où Lassana Bathily préparait un CAP carrelage. Pierre Bourgeois et Pierre-Olivier François ont voulu savoir comment il s'était construit en l'accompagnant au Mali dans son village natal pour rencontrer sa famille. Le fait qu'on ait pu aller avec lui dans son village en Afrique, à mon avis, a été très, très fort parce qu'on a compris à quel point il avait été structuré par son éducation. Il a une famille, des parents qui lui ont donné des valeurs fortes. Il le dit, sa religion l'a aidé à faire les bons choix quand il fallait, mais c'est d'abord son éducation, sa famille, ses choix personnels et de voir cet autre Lassana, pas Lassana le français, qui avait eu les médailles de la République, mais de voir l'autre, le membre de la famille africaine, celui qui va en France pour aider son village aussi, même si lui maintenant se sent définitivement français autant que malien. Je crois que c'était très important pour comprendre cette bascule. Naturalisé le 20 janvier 2015, 11 jours après son acte héroïque, Lassana Bathily travaille aujourd'hui au service des sports de la mairie de Paris. Et en le voyant voter pour la première fois à la présidentielle de 2017, on comprend qu'il est non seulement un héros, mais aussi un symbole de réussite. Infrarouge s'est présenté par Marie Drucker et c'est ce soir à 23h10 sur France 2.